Bonjour les amis, alors aujourd'hui bien nous allons aborder le chapitre 12 du livre des juges, et je dois vous dire que le chapitre 13, pardon. Et nous allons commencer par les versets 1 et 14 pour parler de l'annonciation de Samson. Car effectivement, avec ce chapitre 13, nous allons nous attaquer à la partie importante du livre des juges, par le dernier des juges et le plus connu en tout cas. Et il est le fameux Samson de Samson et Dalila, tel que nous le connaissons dans un certain nombre d'histoires, de musique, de peinture, tout ce qu'on veut. Voilà. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra aux Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, du clan des Danites, qui se nommait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Voilà, je sais que tu es stérile, que tu n'as pas d'enfant, mais tu vas concevoir et tu vas enfanter un fils. Désormais, abstiens-toi de boire du vin ou une boisson alcoolisée, ne mange rien d'impur, car voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel, et c'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Alors la femme rentra chez elle et elle dit à son mari « Écoute, un homme de Dieu est venu vers moi. Son aspect était semblable à celui de l'ange de Dieu, tant il était redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas révélé son nom. » Alors, Manoah implora le Seigneur et il dit « De grâce, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour le garçon lorsqu'il sera né. » Dieu écouta la voix de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans le champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Aussitôt la femme accourut l'annoncer à son mari et lui dit « Voilà, voilà, Manoah, Manoah, voici l'homme qui l'autre jour est venu vers moi et qui m'est apparu. » Alors Manoah se leva, il suivit sa femme, il vint vers l'homme et lui dit « Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme ?» Celui-ci répondit « Oui, c'est bien moi. » Alors Manoah lui dit « Maintenant, puisque ta parole va se réaliser, quelle sera la règle pour ce garçon? Quelle sera la conduite à tenir à son égard ?» Et l'ange du Seigneur dit à Manoah « Tout ce que j'ai mentionné à cette femme, qu'elle s'en abstienne. Elle ne doit rien manger de ce qui provient du fruit de la vigne, elle ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, elle ne mangera rien d'impur, et elle doit observer tout ce que je lui ai prescrit. » Voilà. Alors, bon, nous allons découvrir un peu, au fur et à mesure de l'histoire, quel est ce fameux Samson. Donc vous allez voir, c'est un Hercule à la mode juive, un type d'une force incroyable. J'ai lu quelque part qu'il était très fort pour les muscles et très faible pour les femmes. et donc évidemment, attention quand même que ce récit sur Samson ne doit pas être trop pris au sérieux, car en fait, il est constitué d'une concentration, si vous voulez, de traditions populaires, en fait, qui était en cours à l'époque pour se moquer des Philistins, car les Philistins, effectivement, régnaient sur une partie d'Israël. Et bien, comme toujours, quand un peuple est sous la domination d'un autre, il tend à se moquer de l'envahisseur. Et donc, pour mémoire, je vous rappelle que globalement, les Philistins, premièrement, n'ont jamais été envahis par Israël et qu'ils habitaient, pour simplifier, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Il est bon de s'en souvenir. Voilà, ce Manoah, le père de Samson, il nous est dit ici qu'il appartient à la tribu de Dan. Donc, vous voyez, encore aujourd'hui, donc Dan, c'est une toute petite tribu que l'on a placée en fait à l'ouest, complètement à l'ouest de la carte, d'accord. C'est une tribu qui est
contact direct, effectivement, avec la bande de Gaza. Voilà, pour parler comme aujourd'hui. Hein, voilà. On se souvient d'ailleurs que la tribu de Dan, jusqu'à aujourd'hui, n'avait pas eu de juge. Mais bon, on va voir qu'elle en a un bon. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'avec ce texte, il y a un lien, bien entendu, avec l'évangile de Luc, qui est l'évangile que l'on lit le dimanche et qui est l'évangile de cette année, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous avez reconnu quelque part qu'il y avait un lien direct avec l'évangile de Luc au chapitre 1, le verset 13. « Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Et puis un autre passage de Luc un peu plus loin, c'est au verset 31 du premier chapitre. Et bien entendu, c'est l'annonciation à Marie. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà, très bien. On sait bien que chaque fois qu'une femme stérile, alors dans le cas de Marie, c'était pas vrai, mais dans le cas d'Élisabeth, ça l'était. Dès qu'une femme stérile est appelée enfantée, on sait bien que Dieu n'est pas très loin. Alors, il faut qu'on revienne sur cette question parce qu'elle est importante dans le cadre de Samson sur le naziréat. Donc ça nous est défini un peu. Donc une première partie vient dans le livre de l'Exode au chapitre 22, vous vous souvenez, c'est le « Tu ne livreras pas à d'autres tes fruits mûrs et la coulée de ton pressoir, tu me donneras le premier-né de tes fils ». Donc ça, c'était quelque chose de bien défini. Et puis, ce fameux naziréat qui s'applique aux garçons, ça, on le trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 6. « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme s'engage par vœu de naziréat à se consacrer au Seigneur, ce nazir s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre de vin ni vinaigre d'alcool. Il ne boira aucune sorte de jus de raisin et ne mangera ni raisin frais ni raisin sec. Pendant tout le temps de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Jusqu'à l'achèvement du temps pour lequel il est consacré au Seigneur, il sera saint. Il laissera croître librement les cheveux de sa tête, et pendant tout le temps de sa consécration au Seigneur, il ne se rendra pas auprès d'un mort, que ce soit pour son père ou sa mère, pour son frère ou sa sœur, il ne se profanera pas à leur contact s'ils viennent à mourir, car il porte sur la tête la consécration de son Dieu. Et ce même livre des Nombres, au chapitre 6, toujours, mais au verset 13, va considérer la fin du naziréat, parce qu'il y a une période minimum qui est de 4 mois, mais en fait, on peut définir, il y a des naziréats à vie également, et donc on peut définir la période. Mais voici la loi concernant le nazir. Le jour où s'achève le temps de son naziréat, on le fait venir à l'entrée de la tente de la rencontre. Le nazir rase alors sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prend les cheveux de sa tête consacrée et les jette dans le feu qui brûle, sous le sacrifice de paix. Voilà. Et donc, là, c'est bien de ça dont on parle. On se souvient, il y a 3 règles. J'insiste bien parce que vous allez voir, on va retomber là-dessus très bientôt. Il y a 3 règles qui sont d'éviter donc tout ce qui est lié à la vigne. Donc on parle bien du raisin fermenté ou non, du raisin sec ou frais. Voilà, typiquement c'est ça dont on parle. On parle d'éviter le contact avec les morts, et donc même les morts de sa famille. Et puis on parle, pour les garçons en tout cas, de ne jamais se couper les cheveux. Voilà. Et cette chevelure longue s'arrête en fait avec la fin du naziréat où, en effet, le type est rasé et on met les feux à brûler à l'autel. Voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, l'ange est en train d'imposer à la mère les conditions de vie qui sont imposées ou qui seront imposées à son fils, qui est quand même assez originel. Mais cette histoire du choix de Dieu d'un enfant in utero, vous savez qu'elle sera reprise par Luc, puisque on se souvient qu'au moment, effectivement, de la rencontre de Marie, la visitation de Marie auprès d'Élisabeth, eh bien, l'enfant Jean-Baptiste, qui est dans le ventre d'Élisabeth, va tressaillir de joie au contact
de Marie, la mère de mon Dieu. Hein, voilà. Et donc vous voyez qu'on est bien dans cette veine-là. Voilà. Le pouvoir de Dieu n'a pas de barrière, en tout cas pas de barrière utérine. Bien. Manoah, on se rend compte, Manoah, qui est un bon juif, n'accorde quand même pas trop de crédibilité aux paroles de sa femme. Vous voyez qu'il fait quand même revenir l'ange. Ce qui est quand même un peu gonflé. Mais vous voyez que contrairement au fameux Zacharie, lui va quand même croire à ce que lui dit l'ange, et donc ça va lui éviter de se retrouver muet. Voilà. À demain.